Mes amis, bonjour, c'est Thierry pour le final de la Toyota Corolla WRC. Alors, on s'était quitté sur la salissure du châssis. Alors, donc j'en avais mis beaucoup, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai quand même bien nettoyé, j'ai quand même bien retiré tout ce qu'il fallait. Il y en a encore pas mal, mais bon, n'importe comment, c'est pas une partie qui va beaucoup se voir. C'est surtout l'extérieur qui va beaucoup se voir. J'ai hors caméra fait tout le bas de caisse au pigment, donc je vous montre un petit peu le résultat final et après je vais faire avec vous le haut. Voilà, donc j'ai utilisé alors les pigments dans la dernière vidéo je me posais la question de savoir quelle était la meilleure des solutions. Alors pour passer le fixateur de pigment, voilà, alors c'est beaucoup plus facile de le passer avec une pipette. Voilà, donc vous posez le pigment et vous faites couler une goutte dessus et le pigment ne s'en va pas. Si vous prenez le pinceau, automatiquement vous bougez les pigments et ils ne vont pas à l'endroit où vous souhaitez les mettre. Voilà, donc pour la petite histoire, le fixateur je l'ai passé avec ça et ça va tout seul. Les pigments restent bien en place là où je veux qu'ils soient. Alors j'ai utilisé deux pigments, le Europe Hertz et le Dark Hertz. Alors excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas trop anglophone, donc les prononciations c'est pas trop mon top. Allez, donc aujourd'hui je vais passer du Nature Effect, du Light Dust, pour donner un petit peu de poussière maintenant, puisque là j'ai mis un peu plus de boue et après je vais passer un petit peu de poussière sur toute la voiture, rajouter quelques pigments par-ci par-là et c'est tout. Je vais pas insister plus, je vais pas en mettre beaucoup plus non plus, c'est pas la peine. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors le Light Dust, je vais le passer à l'aérographe. Voilà, j'ai déjà fait un essai, j'avais fait un essai, je ne me rappelle plus quand, et ça se passe pas mal, donc je vais le passer à l'aérographe pour avoir une sensation un petit peu de diffusion naturelle de ce produit. Alors, je vais prendre un petit sopalin. Voilà, pour que vous y voyez bien clair. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Normalement, ça marche bien. Voilà. Donc je vais faire l'arrière. Donc le but est de faire un peu de poussière puisque la voiture ou elle roule dans la boue ou dans la poussière. Donc je vais essayer alors pour me mettre comme il faut, comment puis-je faire? Tac. Si je vais prendre. Il me faudrait une petite chose, un petit. C'est du live, j'ai rien préparé, vous voyez. On va voir si je peux mettre ça, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais faire un peu de bruit. Mais il n'y a rien qui sort là. Ça y est.
pas en mettre plus. Voilà, pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, je vais faire comme ça un petit peu tout le tour. Toc, 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 toc. Là, j'aurais pas dû le faire sur le pigment. C'est dommage. Je rajouterai un petit peu de pigment foncé, c'est pas grave. Voilà. Alors. Le problème, c'est qu'on voit un peu les traces de doigts. Alors, on voit un peu les traces de doigts. Alors, bon, remarquez, c'est pas méchant. Totale improvisation, les amis, là. Voilà. J'improvise complètement. Un peu moins sur le devant. Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça a l'air pas mal. Alors, ce qu'on pourrait faire maintenant. Sur l'aileron, on va mettre un petit peu plus. On va revenir derrière. Je vais remettre un peu derrière. Voilà, je crois que ça va être bon.
mettre un peu devant. Voilà, sur le côté là-bas. Ah, on peut pas mettre les doigts après dessus, hein, parce que sinon et ça fait des traces de doigts. Hein. Voilà. A priori, on serait bon. Alors, je vais tout nettoyer l'aérographe et je vous reprends de suite après. Voilà les amis. Alors, bon bien sûr c'est pas sec encore. Donc au niveau poussière, voilà ce que ça donne. Donc un peu plus à l'arrière bien sûr. Voilà, maintenant je vais rajouter un petit peu des pigments. Sur les bas parce que je le trouve un peu trop clair. Je vais rajouter juste un tout petit peu de pigment et après faire quelques giclées de pigment pour faire des éclaboussures de boue et puis après on sera bon. Hein. Alors, donc là, je vais prendre une petite coupelle. Là, on va prendre ça. Voilà, donc le fixateur. C'est pas assez liquide. Voilà. Donc là, alors on va essayer de pas. Je sais pas ce que ça va donner ça par contre. Alors, voyons voir un peu. Peut-être des grosses gouttes. Je vous parle pas, excusez-moi, mais là j'essaye quelque chose, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être des grosses gouttes. Là j'en mets partout sur l'établi aussi. Ce que ça va donner, est-ce que ça va faire beau, pas beau? Ça fait des grosses gouttes, hein, je trouve. Hein.
Est-ce qu'il fallait prendre un autre pinceau pour faire ça? Toc. J'en ai mis de partout sur les tabliers. Oh, sur le mur que je viens de repeindre aussi. Ah, trop bon. Ouais, je crois que je vais arrêter là. Hein. On va arrêter là tout de suite. Ah oui, j'en ai mis de partout, de partout, de partout. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse trop gros, trop pas assez gros, je sais pas. Bon, écoutez, on va laisser comme ça pour une première, n'importe comment. Alors, bon, écoutez, je range tout, comme d'habitude, et je vous reprends de suite après. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on y est. Donc j'ai retiré les petits scotch qui protégeaient le pare-brise. Il y a juste une petite trace de doigt ici qu'il faut que je retire. Voilà. Toc. Après, c'est pas la peine de nettoyer la voiture puisque elle est sur le fond sale. Voilà. Donc ça y est, elle est terminée cette Toyota. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Alors vous me donnerez vos impressions, vous me direz. À mon avis, le seul point négatif que je trouve sur ce que je viens de faire, c'est les gouttes qui sont peut-être un poil trop grosses ici. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je vais laisser comme ça, je ne touche plus rien. Elle est quand même bien sale. Voilà, avec bien sûr la trace des essuie-glaces. Voilà les amis, cette Toyota Corolla WRC est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je suis pas mécontent, je vous dis, hormis ces petites gouttes là qui me paraissent un peu trop grosses, il va falloir que je progresse. Il va falloir que je mette les petites antennes, c'est la seule chose qui me restera à faire, mettre les petites antennes et puis après c'est tout ce qui me restera à faire pour que ce soit complètement terminé. Voilà, écoutez, c'est je pense une vidéo un peu courte, j'ai pas le global là sur mon retour, mais bon voilà, il fallait la finir cette Toyota. Hein. Donc la vidéo, ce sera peut-être pas une vidéo de 30 minutes aujourd'hui, cette fois-ci, mais bon après, l'important c'est le résultat. Eh bien écoutez les amis, merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Merci de m'avoir suivi tout le temps de ce montage de cette Toyota Corolla WRC. Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, de vos j'aime. Vous êtes, comme d'habitude, vous êtes magnifiques. Voilà, donc si ça vous a plu, si cette Toyota vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel pour me le dire. Allez les amis, bye bye, à bientôt, à plus pour de nouvelles aventures. Ciao.